Salut, nous, c'est Séverine et Louis. Nous partons découvrir les pays de l'Afrique de l'Ouest à bord de notre Toyota Hilux. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Tu es où? On va à Nouakchott. Nouakchott. Nouakchott, Sénégal. Wallah, là, Nouakchott. Nouakchott et après Sénégal. Après Sénégal. Là, de ma fiche. Ok, Merci. Merci. Bien arrivé à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. On doit faire quelques courses et trouver le repas de ce soir. Un poulet plumé à même le trottoir sous les gaz d'échappement? Non, on va trouver mieux. Un poisson bien frais, tout juste pêché. Ça, c'est bon pour vous. C'est bon. Mais on ne l'a pas acheté n'importe où. On te laisse découvrir le marché aux poissons de Nouakchott. On vient d'arriver sur notre lieu de bivouac et comme vous pouvez le voir, le soleil est couché. On est arrivé un peu tard parce qu'on a passé une super après-midi dans le village des pêcheurs. Mais le problème, c'est qu'on a encore plein de choses à faire. Sortir la tente, manger, se doucher, faire un feu pour faire cuire le poisson. Donc relou quand on arrive sur des lieux de bivouac aussi tard, mais c'était vraiment une chouette après-midi. Voilà, quelques brindilles en plus, le charbon un peu en dessous, un peu au-dessus. Le feu est bientôt prêt pour accueillir les 2 poissons du marché de cet après-midi. Oh là là, Céline nous prépare un festin. On peut pas faire plus local, hein. D'habitude, on mange avant que le soleil se couche, comme ça on a un peu de lumière. Mais là, on fait ça à la lampe torche.
Oui. C'est bon? Un poisson mauritanien. Il est 7h30, on se réveille doucement. Aujourd'hui, on devra entrer dans un nouveau pays, le Sénégal. Donc c'est parti pour les 200 derniers kilomètres en Mauritanie avant d'arriver au poste frontière. Ce matin, c'est des petites crêpes qu'on a achetées dans une boulangerie. Des petites crêpes à la fleur d'oranger, elles sont trop bonnes. Hier, on est arrivé de nuit, on savait pas trop où on s'installait, mais on s'est dit c'est bon, on est à peu près tranquille ici, pas trop visible. Et là, ce matin, je monte ici, juste au-dessus. Et là, je vois quoi? Plein de petites maisons. Donc en fait, on se serait installé juste de l'autre côté. Juste de l'autre côté ici. Avec le feu qu'on a fait, on aurait été visible de toutes ces petites maisons. C'est pour ça qu'il est souvent conseillé en bivouac comme ça d'arriver de jour pour pouvoir bien voir où on s'installe et puis connaître un peu la topographie autour. De retour sur la route, on doit souvent ralentir pour laisser passer des ânes, des troupeaux de vaches ou de chèvres. Allez-y vite mesdames, allez au petit trot. Ou encore des dromadaires. Je parlais de laisser passer, en voilà un autre, celui qui nous fait redescendre à chaque fois à la plus petite vitesse. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien, Vous avez une fiche là-bas? Oui. Vous êtes de quelle nationalité? Française. Merci monsieur. beaucoup. Merci, au revoir. Les fiches. C'est ce papier que l'on donne ici à chaque checkpoint, de police ou de gendarmerie. Pas de bakshish, non, juste une photocopie de nos passeports. Certains mettent aussi la carte grise, leur itinéraire et d'autres informations sur leur voyage. Ces fiches sont demandées uniquement aux étrangers. D'après nos échanges avec des personnes qui ont baroudé plusieurs années ici, cela permettrait de savoir facilement dans quelle zone géographique nous nous trouvons en cas de problème. Avec plus d'une vingtaine de fiches déjà données depuis notre entrée en Mauritanie, je compte bien sur Séverine pour veiller sur les dernières restantes. Voilà, bon on a une fiche qui s'est envolée dans le désert. C'est sympa, ça fait de l'animation parce que c'est long ces routes toutes droites, mais Séverine est toujours là pour m'amuser. Oh, elle est sportive en plus, sous ce soleil tapant. Allez voiture. Allez, faut tourner le schnorkel là. Faut que je lui donne de la force, sinon elle y arrive pas. Allez. Il était trop dans le vent, donc là on essaye de le mettre contre-vent. Ah bah il y arrive pas, voilà. Sauf que moi je conduis, je fais la pression des pneus, je range les papiers. Ah. Allez. Encore un tout petit peu, mais on est bon. Ça évite qu'il y ait trop de sable qui rentre dans le conduit d'air et qui arrive dans le filtre à air et qui viennent encrasser tout ça. Après cette petite pause à s'observer mutuellement, chacun reprend sa route. On est sur la piste pour le poste frontière de Diama. Le GPS indique 1 heure pour 36 km, donc ça fait une toute petite moyenne. La piste est quand même bien défoncée. On avance doucement.
Mais on est en saison sèche, donc c'est quand même beaucoup mieux qu'en saison des pluies, j'imagine pas ce que ça doit être. Diama, c'est le poste frontière le plus à l'ouest, le plus collé à la côte. Il y a aussi Rosso, à une centaine de kilomètres d'ici. Mais d'après ce qu'on a pu lire, Diama est un peu moins corrompu. Et puis l'avantage, c'est qu'on sera aussi plus vite à Saint-Louis, qui est la première grosse ville sur notre route au Sénégal. Pendant la saison des pluies, la route sur laquelle on roule là, elle n'est pas accessible puisque c'est complètement trempé. Là, on aurait les pieds, enfin les roues dans l'eau. Il y a uniquement la route qui est sur le talus à gauche. Mais elle est complètement défoncée avec le passage des camions qui s'enlisent, etc. Il y a des ornières énormes et elle est vraiment difficilement praticable. Après ces 40 km de piste, on arrive au poste frontière. On fait tamponner sur le passeport notre sortie et on quitte la Mauritanie. À cheval entre les deux frontières, redoutant la lenteur des démarches pour entrer au Sénégal, on en profite pour déjeuner. Mais on commence à bien connaître la mélodie. Passeport, visa, passe avant, fouille. On négocie même sur un trottoir une assurance pour 3 mois, qui couvre la majorité des pays de la CEDEAO. Bon ben voilà, le barrage de Diama. Les portes sont grandes ouvertes. Autant vous dire que c'est simple de rentrer dans le pays. Plus simple qu'en Mauritanie, mais on a quand même passé 2 petites heures à la frontière. Oui, mais t'as passé 2 heures parce que t'as négocié. Ah, il faut négocier. On est blanc, alors c'est tout x2. On est blanc, mais on est jeune. Et on n'a pas beaucoup d'argent pour le voyage. Donc il faut faire attention. Il faut essayer de maîtriser un peu les dépenses. Ça se fait, il faut être patient, il faut avoir le temps, c'est tout. Une demi-heure plus tard, nous traversons le pont qui relie l'île de Saint-Louis à la terre, toujours en bonne compagnie. Ce soir, nous nous posons dans un camping, l'occasion pour nous de découvrir d'autres voyageurs, comme Alex, cet Anglais qui voyage à bord de ce Scania. Mais Alex n'est pas seul, il partage ce camion, aménagé en car, avec 25 autres personnes. So there's 36 seats. Just a little bit of things you might need for the daytime. Okay. You know, a little bit of food or your water. So, for example, Yeah. propane, kitchen, and then we just store stuff for lunch, breakfast. But today people are going they get their own food today. So maybe they eat at the restaurant or they go into town. Yeah. Les valises personnelles sont rangées dans de grandes soutes, de l'autre côté du camion. Chacun dort dans sa propre tente. Un chauffeur et un responsable d'expédition suivent l'itinéraire défini par Oasis Overland, la compagnie qui organise ces voyages. Alex part pour 3 mois, traverse 10 pays, du Maroc au Ghana. Une telle expédition lui coûte 5 000 €. Au lever du soleil, avant de filer vers Dakar pour des formalités administratives, nous profitons de cette ambiance si particulière qui règne dans les ports ici. Coincés dans des bouchons en accordéon à ne plus en finir, nous faisons connaissance avec notre voisin. Vous allez où? Bamako. Combien de kilomètres? 1400. Bon courage. Pour nous, ce ne sera pas Bamako, mais la douane portuaire de Dakar pour faire valider notre CPD et être libre avec Monsieur Hilux au Sénégal.